Marie-Laure, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Marie-Laure Munoz et mon nom d'activité, mon nom de messagère, c'est la voix étoilée. Donc, je suis une messagère des autres mondes, l'invisible, le monde des esprits, donc tous les esprits de la nature, les éléments, et aussi le monde des défunts. Donc, je peux avoir des personnes qui sont passées de l'autre côté, des ancêtres, des membres de la famille. Et je reçois plein d'informations de ces autres mondes que je communique aux gens qui viennent me voir pour les aider à trouver leur chemin plus facilement et surtout à trouver leur identité, révéler leur vraie identité, leur pleine identité. Que sont-ils venus faire ici dans cette vie? Pourquoi? Quel est le sens? Et quelles attitudes, quels talents, quels dons, comment trouver la joie, comment trouver la vibration qui fait avancer, prendre des décisions, faire des choix. Donc cette connexion avec l'invisible et avec ces autres mondes donne un éclairage à la personne qui est là en séance ou en atelier pour la conforter sur son chemin et surtout trouver aussi de l'indulgence dans son parcours. On est quand même tous très exigeants avec nous-mêmes. Donc en fait mon travail a plusieurs aspects ou prend plusieurs formes. Je fais des guidances ou des lectures d'âme. Donc dans ce cas je suis vraiment purement canal. Ce sont mes guides et les guides de la personne qui s'expriment à travers ma voix et qui viennent donner toutes les informations sur le parcours d'âme de la personne dans cette vie, avec le transgénérationnel, et les informations sur les anciennes vies nécessaires pour comprendre pourquoi j'ai telle peur, tel blocage, tel schéma répétitif. Donc ce sont des clés qui permettent de comprendre pourquoi j'agis de telle façon, pourquoi je m'empêche tel projet, telle direction, pourquoi ce parcours familial, et maintenant, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me plaît? Tiens, j'entends cette femme, cette messagère qui me donne exactement en mots ce que je ressens à l'intérieur. Donc finalement, ce que je ressens à l'intérieur, c'est juste, et je peux suivre cet appel. C'est un peu comme un miroir. Et c'est un miroir. C'est le chant de l'âme de la personne, donc j'entends le chant de l'âme de la personne. Après, on peut aller travailler sur les croyances, travailler sur un objectif. De quoi as-tu besoin dans ta vie aujourd'hui concrètement? On va toujours aller chercher quelque chose de concret. On vit dans le monde 3D, on vit ici sur Terre. Et en posant cet objectif, on va voir en représentation avec les constellations systémiques ce qui bloque. Il y a un frein, il y a une croyance, une loyauté, une mémoire qui fait que je ne peux pas atteindre ou me permettre cet objectif. Donc j'amène dans notre système 3D le plan du subtil. Ça permet de le voir, de le sentir, de pouvoir avoir une interaction physique, émotionnelle, sensitive dans le corps. Moi, mon rôle, c'est d'amener les gens dans leur ressenti, sentir dans leur corps ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe sur votre plan pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Là, je vibre de façon positive. Oui, je peux y aller. C'est un bon projet, c'est une bonne idée, c'est une intuition. Là, des frissons qui ne sont pas très agréables, je n'y vais pas. C'est pas pour moi. Donc dans ce travail, la personne, elle est active. Elle va aller ressentir les positionnements, elle va avoir les relations dans sa famille, elle va avoir des expériences qu'elle a pu vivre dans d'anciennes incarnations et elle va libérer. Et ma spécialité là-dedans, c'est le recouvrement d'âme, c'est ramener la partie qui est très nostalgique de la source, j'appelle l'invisible la source, et qui n'a pas vraiment accepté de revenir vivre une vie ici dans notre monde terrestre. Donc ça a été un peu mon parcours, et c'est ce que les gens souvent viennent chercher chez moi. Pourquoi je me sens en décalage avec ce monde terrestre? Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose de précieux? Pourquoi je ne trouve pas le sens ici? Donc c'est ramener ce sens. Ensuite, ce travail peut se faire en individuel. J'utilise des pierres pour les représentations, c'est très chamanique. Et en atelier, ce que j'appelle les constellations chamaniques,
puisque ma couleur, c'est le chamanisme. C'est arrivé après les guidances, après le rôle de messagère. Mais c'est vraiment mon appartenance, en fait, en termes de culture, de lien. C'est mon tambour, c'est mon animal totem, le husky. C'est utiliser ma voix avec des chants que je canalise. Et donc, que ce soit en individuel ou en atelier, les esprits, les couleurs, les connotations, les messages vont avoir cette couleur un peu amérindienne et chamanique. Dans ces ateliers, j'accompagne aussi des femmes, avec l'essence des femmes et avec mon amie et sœur de cœur Gaëlle Bertruc. Donc on accompagne les femmes retrouver en fait leur nature, leur identité, aller guérir des blessures sur le féminin. Et j'accompagne dans le chamanisme les praticiens qui veulent venir jouer du tambour, faire des voyages, rencontrer leurs esprits. Je fais un mélange entre les constellations, le chamanisme et toutes les infos que je reçois sur l'instant. Et j'ai une question, c'est que moi je connais ton parcours, mais est-ce que tu pourrais juste revenir un tout petit peu sur ton parcours, parce que tu n'as pas fait que ça et tu t'es autorisée à le faire dorénavant depuis 10 ans. Oui. Et depuis 5 ans véritablement. Donc est-ce que tu pourrais juste partager ce merveilleux parcours finalement? Oui. Cette renaissance, avec on va plaisir. dire. On a plusieurs vies. En fait, moi j'étais très intuitive enfant, j'avais des petites intuitions, des idées, et puis je pensais que c'était pareil pour tout le monde, que tout le monde pouvait avoir ces informations au quotidien. Je m'intéressais à tout ce qui était extraordinaire. À 12 ans, je savais que j'étais réincarnée, j'avais déjà vécu plein de vies. Je m'intéressais au spiritisme, ma mère tirait le tarot, et dans ma famille on utilise des prières pour enlever le soleil, le mauvais œil, pour soigner les brûlures. Donc tout ça c'était présent et ça me fascinait. Le terre-à-terre, moins. La routine du terre-à-terre, moins. Ensuite j'ai fait des études, donc je travaillais très bien à l'école et en fait mon étiquette c'était travail très bien à l'école. Nul en dessin, nul en sport, tout ce qui avait trait au corps, très, très aérienne. Et donc je devais avoir un métier avec des connaissances bien carrées, me marier, avoir ma maison, avoir des enfants. Mon projet c'était d'être maman. Donc un parcours très classique. Et donc j'ai fait des études d'abord de pharmacie pour faire de la biologie. J'ai vite arrêté. Et des langues, anglais, allemand, commerce, pour aller dans le monde, parce que j'adore l'étranger, j'adore parler anglais. J'ai trouvé un métier dans les assurances, assurer les contrats export contre les risques politiques. Donc si j'exporte, je ne vais pas citer de pays particulier, mais quelle est la législation du pays, qu'est-ce qu'il y a comme risque, etc. Donc très 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 sérieux. Et j'avais toujours mon petit feeling qui me disait ce contrat-là, il y a un danger, là, faut faire attention. Et j'ai travaillé comme ça pendant 17 ans, jusqu'à terminer en ingénierie financière, vraiment dans un grand groupe, chez Thales, avec du très carré, du très rationnel, des clauses financières, et j'adorais ça. Enfin, je savais le faire et j'aimais ça. C'est dans mon parcours de vie, en fait, c'est mon divorce à l'âge de 30 ans qui a fait que j'ai retrouvé les oracles, les cartes, mon intuition. La rencontre avec mon compagnon à l'époque qui a réveillé mes dons, mes perceptions. Sauf que là, c'est allé très vite. Lui s'intéressait à l'invisible. Il m'a emmenée à des conférences, je voyais des médiums spirites. J'étais fascinée. Et j'ai rencontré les constellations systémiques. Et j'avais envie d'intervenir dans ce domaine, mais je pouvais pas me former aux constellations. J'étais pas médium, je faisais pas de la voyance. J'essayais bien sûr de tirer les cartes, mais c'était pas non plus évident d'en faire un métier. Et j'étais très attachée à ma sécurité financière, à pouvoir toujours avoir mon indépendance. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir les visites d'esprit, à pratiquer l'écriture automatique, recevoir mes premiers messages de guide. Avoir les amérantes qui venaient et qui rentraient dans mon corps. Moi je suis un médium incorporation, à essayer de comprendre tout ça, à me dire je suis pas schizophrène.
Et surtout en parallèle, mon épreuve de vie, essayer d'être maman pendant des années et ne pas y parvenir avec un corps. J'étais en combat avec mon corps, de toute façon, je n'étais pas complètement ici dans mon corps. Et beaucoup de peine à me dire t'es pas capable de donner la vie, t'es pas une femme. Alors qu'à 15 ans, j'avais le prénom de ma fille. Et donc, quand les perceptions sont apparues en parallèle de ce parcours, ça a été aussi un soutien, ça a été aussi ma vie à un autre sens. Et donc à 38 ans, après 8 ans de perception et de messages pour moi, de messages pour mes amis, j'ai arrêté mes traitements. J'ai fait le deuil de cette maternité biologique. Et les guidances sont arrivées. Je reçois une guidance d'1 heure pour quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je ferme les yeux, je parle, ce n'est plus moi. Et toutes les informations sont hyper précises. Sur le parcours, sur l'identité, sur ce que la personne aime faire. Comment ne pas utiliser ce don ? Ah oui. Alors j'ai fermé la porte pendant 6 mois parce que j'étais envahie par des amérantes, tu ne savais pas mettre la barrière. J'avais pas encore bien compris l'histoire de l'incarnation âme, corps et sceller le temple. Aujourd'hui, c'est ce que j'aide les gens à faire aussi. Et du coup, tout ce qui passait rentrait à l'intérieur et venait me demander de l'aide. Je suis perdue, je pleure, qu'est-ce qui se passe ? Donc mon compagnon m'aidait à faire passer les âmes. Et j'étais parasitée par ces énergies-là. Et à un moment donné, j'ai fait un stage mission de vie. Et mes messagers, mes guides, mes esprits sont venus délivrer un message au groupe. Et l'intervenant, Nicolas Morand, que je remercierai toujours, m'a dit « Marie, tu n'es pas folle, ce n'est plus toi qui parles. Il y a des anges, il y a des êtres de lumière. Tu as un canal et c'est juste. » Quel soulagement. Je ne suis pas folle. Et si j'ai ce don, mais je ne peux pas ne pas le mettre au service du monde. Je ne peux pas être égoïste, rester centrée sur ma petite vie bien sécurisée, continuer à sécuriser mes contrats export. Il faut bien quand même que je l'utilise. Si on a des dons et des talents, c'est pour quelque chose, ça a un sens, même si c'est pour notre propre plaisir. Mais je ne peux pas ne pas aller de l'avant. Et puis je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter, vibrer, faire, avancer. Tester. Donc je me suis dit, ok, je commence les guidances si on m'en demande, comme ça en parallèle de mon travail. Et puis les gens ont conseillé à d'autres gens et in fine, j'ai commencé à avoir une petite activité en parallèle de Thalès. Donc j'étais bien sur mes contrats dans plein de domaines très, très carrés, y compris la défense. Et puis le soir, je faisais des guidances messagères. C'était pas les mêmes fréquences radio. Et puis à un moment, ça a créé un déséquilibre. Et j'ai lu ce livre d'Agnès Sténin, De la douleur à la douceur. Elle s'est révélée être guérisseuse à l'âge de 40 ans. Et dans son livre, il y a une phrase qui dit « Dans votre vie, on arrive à un carrefour et on doit se poser la question de ce qu'on veut faire. Frisson, larmes, je dois arrêter Thalès. Je ne dois être que messagère. À l'époque, j'étais messagère, je n'étais pas encore formée aux constellations, je n'avais pas découvert le chamanisme, c'était uniquement les guidances. Bien sûr, je ne suis que messagère puisque nous n'avons qu'un talent. Et en fait, on voit que pas du tout. Si on ouvre la porte et qu'on tire le fil et qu'on pratique, d'autres savoirs arrivent. Et en fait, j'ai regardé mon compagnon, je me souviendrai toujours, j'étais dans le lit en train de lire et je dis, il faut que j'arrête Thalès. Donc c'était la sécurité matérielle, c'était tout mon parcours. Et il m'a dit, si c'est ce que tu dois faire, on va y arriver. Et il m'a encouragée, j'ai eu cette chance. Oui. Et donc j'ai fait le grand saut, j'ai parlé à mon responsable et j'avais parlé de ce que je faisais. Et en fait, l'univers a tout orchestré, très fluide. Mon chef m'a dit, si tu as un don, tu peux aider les gens, tu as 40 ans, tu as une expertise, qu'est-ce que tu risques ? Vas-y. Donc je suis partie en tant que créatrice d'entreprise avec une petite subvention. Donc j'ai vraiment fait un saut. C'est là que j'ai lâché ma sécurité financière du jour au lendemain.
avec la petite clientèle que j'avais. Alors j'aime pas dire clientèle, mais j'ai pas de mot approprié, mais les gens qui venaient depuis quelques années. Et j'ai quitté un grand groupe pour me retrouver à gérer mon activité et apprendre en fait à regarder tous les aspects d'une activité d'autres entreprises. Voilà, créer, donner les informations, expliquer. Et je ne le regrette pas du tout. Je ne pourrais pas revenir à mon ancienne vie. Elle a été utile, elle m'a construite. Ouais. Hein. J'ai une structure, je suis carrée. C'est ce qui a étonné les gens dans mon réseau, des gens qui étaient des financiers et qui m'ont félicité quand j'ai fait mon coming out de messagère et de chamane. Femme chamane, je dis femme chamane parce que avec cette couleur amérindienne, et puis chamane c'est l'intermédiaire entre ce monde et le monde des esprits. Et bien ces personnes m'ont dit waouh, t'as une passion, on te connaît, on sait que t'es rationnelle. Donc bravo, en fait, t'es hyper courageuse. Ouais. C'est super ce que tu fais. Et ça, c'était vraiment chouette, ce retour. C'était pas... elle est folle, elle est branchée, ouais. Mais elle suit un élan, elle suit une envie. Et elle ose y aller. Moi, je préfère faire les choses et ne pas avoir de regrets. Ça fonctionne, ça me plaît. Ça ne me plaît pas, c'est pas ça, on ferme la porte. Puis il y a d'autres choses qui se présenteront. Mais je préfère ça que de me dire dans 20 ans, j'ai pas essayé. Oui. Donc c'est un peu aussi mon discours avec les gens, c'est qu'est-ce qui fait vibrer, de quoi vous avez envie. Ça vous empêche pas d'assurer votre sécurité matérielle, mais d'avoir quelque chose à côté qui éveille votre âme en fait, qui vous donne la joie, qui vous donne l'enthousiasme, l'élan, qui vous révèle. Comment le chamanisme est rentré dans ta vie ? Ah, le chamanisme. J'ai toujours été attirée par les Amérindiens, les plumes, tout ce qui avait cette connotation. Et j'ai toujours rêvé de rencontrer des Amérindiens, sans vraiment comprendre pourquoi. Et puis c'est cette amie qui m'a fait connaître les constellations systémiques, Christine Bonnemain, que je salue, et que j'aime beaucoup. Qui m'a toujours amenée sur les bons chemins, donc les constellations et le chamanisme. Tiens Marie, il y a un stage de base à la FSS, tu devrais essayer. Donc avec elle, j'avais fait un stage où je faisais mon tambour, je construisais mon tambour, ça a été ma première rencontre avec un Amérindien. Puis ensuite mon tambour est resté sur une étagère 18 mois, je savais pas du tout quoi en faire. Donc voilà. Et là, le stage de base arrive et en fait, je rentre chez moi, je retrouve mes racines, j'arrive avec mon tambour. Et le chamanisme, c'est aller chercher ses propres esprits alliés, donc être son propre guide. Moi, mon rôle, c'est d'aider les gens à connecter leur instinct, leur âme, pour être leur propre guide. On n'est pas là pour accompagner les gens et leur dire quoi faire, surtout pas. On est là pour... en tant qu'accompagnant, les aider à trouver leurs propres ressources. Donc le chamanisme, c'est se relier au monde des esprits, pas pour vivre des expériences extraordinaires, mais pour aller chercher un conseil, une force, un soutien dans la vie de tous les jours. Donc, au son du tambour, on est en état de modifier de conscience et on part en voyage dans le monde d'en bas ou dans le monde d'en haut, à la rencontre de notre animal totem ou de notre esprit enseignant. On a plein d'esprits alliés dans les autres mondes, on n'en a pas qu'un. Et je vais au son du tambour partir, rencontrer mon esprit totem, et mon esprit totem va m'expliquer des choses, va me montrer des choses qui vont ensuite m'aider dans ma vie de tous les jours. Donc c'est comme se relier avec les anges, si on croit aux anges, se relier aux archanges. On va se relier à son animal totem, ou à d'autres esprits alliés qui se présentent ensuite sur le chemin. Et dès qu'il y a eu la vibration du tambour, j'étais à la maison. C'était très très émouvant ce stage parce que je connaissais. Et dans tous mes rêves, dans toutes mes visions, dans tous mes voyages chamaniques, c'est l'Amérique du Nord. Je sais que j'ai beaucoup vécu en Amérique du Nord et Canada. Et je connais cette culture amérindienne. C'est comme ça. Ouais. Donc, premier stage, je rencontre mon husky, qui est mon animal guide, et qui m'explique qu'il ramène les gens qui sont perdus
dans la neige. C'est le traîneau et il les ramène sur le bon chemin. J'ai compris après pourquoi, donc je comprenais du moins pourquoi. Et surtout, à la fin du stage, on fait un soin de groupe. Et tout à coup, je me mets à chanter. Mais des sons très très longs, pas de problème de souffle. Comme si j'étais actionnée, comme un accordéon. Voilà, ça s'ouvre. Et... Alors je chante, je prends des cours de chant à cette époque depuis une dizaine d'années. Très timidement, voilà, pop, rock, jazzy. Mais là, les sons qui sortent ont une vibration bien spécifique. Ma voix est placée. Et je découvre que finalement, dans ma nature de chamane, et vraiment j'affectionne ce mot parce que pour moi c'est beaucoup de respect quand je l'utilise, d'être un intermédiaire qui parle à ces esprits alliés, les esprits de la nature, dans cet esprit chamanique de nos anciens, et pour moi spécifiquement les Amérindiens, Amérique du Nord. Et en fait, quand je me connecte et que je reçois ces chants, c'est ma façon à moi aussi d'amener un soin, d'amener une énergie qui va aider l'autre dans son cheminement, à libérer quelque chose, à rétablir quelque chose en lui. Donc dans ma pratique chamanique, j'utilise mon tambour, ma voix, et ça c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout pendant les lectures d'âme. J'utilisais simplement les mots. Ensuite, bien sûr, j'ai toute la formation des soins chamaniques. Donc, tu vas avoir tes esprits alliés qui t'expliquent quelle technique tu dois utiliser pour faire des extractions, pour ramener des morceaux d'âme de la personne. On a tous, dans notre parcours d'âme, de conscience, des parties de nous qui restent dans des histoires qu'on a pu vivre, dans des loyautés familiales, dans des histoires d'amour aussi, vraiment dans des liens personnels. Donc l'idée, c'est de rassembler nos fragments et de révéler tous nos fragments. Donc dans ça, on a aussi les talents, les dons hérités de nos lignées. Dans le chamanisme, on peut aller voir aussi nos anciens. On peut aller voir des aïeux qui veillent sur nous, ou des ancêtres très lointains. Des ancêtres qui vivent dans le monde d'en bas, avec les animaux, la nature, des sages. Dans le monde d'en haut, sont plus des anges, des personnages, tout ce qui se réfère un peu à notre univers, les étoiles, un peu plus éthéré. Et donc le chamanisme, il offre toutes ces passerelles, y compris les esprits du monde du milieu, les esprits de la nature, l'esprit d'un arbre, l'esprit d'une pierre, l'esprit d'une rivière. Et bien je peux aller me connecter et sentir cette énergie-là en moi. Le chamanisme invite à ressentir ces énergies, ces esprits à l'intérieur de notre corps en fusionnant. Et là, c'est totalement le parallèle avec ce que je fais en lecture d'âme, où je reçois mes guides, je les appelle comme ça, à l'intérieur. Donc, pour moi, il y a une vraie cohérence dans l'ensemble de ce que je fais, même si je mélange des couleurs différentes. Les constellations systémiques, on met en représentation une personne, une notion, un événement, que ça soit avec une feuille, avec une pierre, avec un Playmobil ou avec une personne dans un atelier. Et l'élément incarne ce qui est représenté. Donc on va sentir l'énergie et on va sentir cette énergie dans notre corps si on est représentant. On va avoir un mouvement, on va avoir une émotion et on va accueillir. On fusionne avec cette représentation, comme dans le chamanisme, et comme moi en tant que canal, et vraiment en tant que channel, vraiment médium canal channel, je canalise autre chose à travers moi. Donc en fait, les trois outils chez moi se mélangent. C'est que je mets une représentation de quelque chose, la personne va pouvoir le sentir dans son corps, je l'aide à sentir. Je vais moi sentir ce qu'elle ressent dans son corps, donc je peux la guider parce que j'ai tous les ressentis corporels. Et on va aller sentir une histoire, une croyance, une loyauté, pouvoir la libérer et on va pouvoir remplir avec ce qui manque. L'amour qui a manqué, le regard d'un père, une histoire de karma, une personne qu'on a perdue et on a encore cette peine aujourd'hui dans cette vie. On peut aller libérer énormément de transmissions qu'on pense devoir porter, mais qui au contraire nous bloquent dans notre vrai déploiement en fait dans cette vie. Et
le fait d'avoir rencontré le chamanisme dans ma vie m'a ramené moi dans mon corps. Ça a été, j'ai fait un recouvrement d'âme et j'ai atterri dans mon corps et là j'ai compris ce que c'était que la gravité. J'ai senti mes jambes, mes pieds. Moi je marchais sur la pointe des pieds, je montais les escaliers en levant les pieds. Les pieds, je les sentais pas toujours très bien. Et quand je suis revenue vraiment complètement dans mon corps, j'ai pu sentir tous ces ressentis qui tournaient toujours depuis l'enfance à l'intérieur et autour de moi. Et j'amène les gens maintenant dans leur corps. Si tu es dans ton corps, tu sens ce qui est juste. Tu as un petit ressenti, par exemple au niveau du cœur, du plexus, à un moment qui va dire c'est ça que j'ai envie de faire. Oui, j'ai telle personne à contacter. Donc là, je sais que c'est juste. Et puis tu peux avoir ces frissons qui sont hyper désagréables et qui sont non, ça je le sens pas. Surtout revenir à ces ressentis de base dans le corps. Souvent les gens confondent connexion ou de l'invisible avec je sors pour aller rencontrer l'invisible de mon corps. Où je vais être le plus large possible et nager dans ce monde merveilleux. J'ai bien connu, d'où la nostalgie. Mais l'idée, c'est que plus je suis dans mon corps et en lien avec la Terre, j'accepte d'être sur Terre maintenant. La Terre est ma maison. La Terre est ma maison. Je viens des étoiles, mais ma Terre, elle me porte. Là, j'accepte mon corps, je vis, je sens chaque cellule. J'ai l'énergie de la Terre qui rentre dans mes pieds, dans mes jambes, qui vient remplir chaque interstice de mon être. Donc j'ai une force, j'ai pas d'effort à faire pour marcher, pour me déplacer, pour faire les choses. C'est concret, ça se fait tout seul. Et je reçois ensuite les intuitions, les connexions avec l'invisible et mes esprits alliés. Et c'est la jonction des deux dans le corps qui fait que je vais pouvoir recevoir, m'orienter et agir concrètement. Ça, c'est finalement relié l'ensemble de mon approche, de mon travail, c'est que chacun puisse se sentir en paix dans son espace. Ne plus être envahi par l'invisible. J'ai beaucoup de personnes sensitives qui, comme moi au début, ne savent pas comment mettre les barrières. Parce qu'on est encore aérien, on refuse de descendre complètement dans la matière, dans notre corps, d'accepter les règles terrestres. Et une fois qu'on a compris ça, on peut se connecter beaucoup plus facilement à nos esprits alliés. Alors ça peut être avec le tambour et le chamanisme. Je joue du tambour et je vais aller visiter mes esprits alliés et leur demander conseil. Mais ce chamanisme, c'est pas le chamanisme qu'on peut encenser, voir comme quelque chose d'extraordinaire, avec des codes, avec telle cérémonie, avec des plumes et de l'encens partout. C'est simplement que dans ma vie de tous les jours, j'ai un temps où je vais aller consulter mes esprits alliés. Ils peuvent venir parfois la nuit. Ça peut être en tirant des cartes. Moi, j'utilise des cartes aussi et j'ai des messages. Et je peux aussi sentir après l'énergie de la carte. Mais je vais aller sentir, voir, entendre dans mon corps. Et ensuite, je vais suivre ces messages pour prendre mes décisions. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour me dire, pour me conforter dans ce que j'ai à faire. Et les animaux, la nature, les éléments ont un savoir, ont une force, une sagesse, qui sont, j'ai envie de dire, intemporelles, c'est le mot qui me vient, mais on s'en est totalement déconnecté. Et quand on les réintroduit, qu'on leur ouvre la porte, waouh, il peut avoir des messages d'animaux totalement stupéfiants sur une qualité. Tiens, à ce moment précis, là, tu as une difficulté, mais utilise cette qualité. Le renard est venu me voir, j'ai tiré la carte du renard, et 2 semaines après, il y avait un renard chez mes parents de l'autre côté de la vitre. J'ai passé 20 minutes à regarder ce renard, moi qui viens de la ville, et à me dire, waouh, il s'est matérialisé. Et en fait, le renard était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Quand j'ai lu un peu à quoi ça pouvait correspondre, où j'ai senti. Donc on peut converser avec les animaux, avec les esprits alliés.
On peut utiliser l'eau, on peut utiliser l'air, le feu, l'esprit des arbres. On va aller sentir ce que c'est que d'être un arbre. Et s'appuyer là-dessus au quotidien. J'ai un entretien avec mon boss, là, j'ai des trucs à lui demander, je ne sais pas ce qui va se passer. J'appelle mes alliés et j'imagine qu'ils sont derrière moi. En constellation, nos ancêtres, nos parents sont derrière nous en soutien. Et on a toutes nos lignées derrière. Je m'appuie là-dessus. Je ne suis plus seule. Parce que je sens la présence. Et ça va m'aider dans ce moment-là. Et vous pouvez utiliser n'importe quoi. Vous pouvez utiliser une pierre, un objet que vous aimez et dire par exemple, bah, tiens, là je vais le placer derrière moi et c'est de la joie, j'ai besoin de joie en ce moment, je ne ressens pas la joie. Et je vais aller sentir la joie. Simplement en disant, ça représente la joie, eh bien l'esprit de la joie ou l'énergie de la joie est présente. Il n'y a pas plus simple que les constellations systémiques dans le ressenti. Après, dénouer dénouer et retisser des liens, voilà, il y a un travail d'accompagnant, mais sentir, on peut sentir, voilà, c'est limité, que ce soit par le chamanisme, que ce soit par ces ressentis constellations, du coup, que j'appelle comme ça, des valeurs ressources. On peut s'en servir au quotidien à sa façon. Et dernier point pour le chamanisme, très important, même essentiel dans ma pratique, hein, le sacré. On célèbre le sacré. Et on crée des rituels. Les rituels, c'est tout simple, hein, ça peut être juste boire son thé en savourant le moment. Ça peut être aller tirer sa petite carte d'allié le matin. C'est un moment pendant lequel on a une intention et on va célébrer quelque chose. On va prendre un temps dédié à cette intention avec du respect. On va engager une énergie et on va accueillir ce qui vient, ce que l'univers, l'invisible, nous donne. Et ces rituels, ce sacré, c'est ce qui nous emplit tous les jours. Sinon, je suis toujours dans j'ai ça à faire, et ça, et ça, et ça. Mais je ne prends pas le temps de me dire, au fait, quand même, hier, j'ai accompli ça. Regarde ce moment, cette promenade là au soleil avec les feuilles des arbres qui tombaient, c'était magique. C'est un moment sacré. En fait, le sacré, c'est dans la vie de tous les jours. Donc, le chamanisme, moi, je crée des rituels et on m'envoie, mes esprits m'envoient des rituels et on va célébrer des passages de vie. Je change de travail, je change de lieu d'habitation, je vais terminer un cycle, entamer un cycle. La vie n'est que cycle. On est dans l'impermanence. Contrairement à l'invisible, hein, moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Je suis plutôt dans la permanence de l'amour, des liens, et non, ici sur Terre c'est différent, il y a des cycles, il y a des saisons, et une fois qu'on accepte ce rythme de la Terre, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai un cycle, et bien je célèbre la fin, je suis reconnaissant, reconnaissante, je regarde tout ce que j'ai reçu de ce cycle. J'ai une émotion, je la libère, je suis triste, j'ai le droit de pleurer, je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, puis j'ai de la joie. Les émotions sont des messagers, des messagères. Si on les opprime à l'intérieur, eh bien c'est là où on n'est pas bien, où elles nous explosent à la figure un jour. Je laisse passer l'émotion, et puis je salue le nouveau cycle. J'accueille, je dis. Moi je travaille beaucoup avec des phrases comme en constellation. Aujourd'hui, j'accepte ce nouveau passage de vie. Et je m'engage en me respectant. Et la nouvelle période de vie, ou le nouveau projet, voilà, peut naître et il est accueilli. Et les choses se font de façon beaucoup plus fluide. Et donc on remet du rituel dans sa vie. Ça peut être aussi accueillir un enfant, une union, bien sûr, hein, les cérémonies que l'on connaît, mais en y remettant ce sens qui peut-être a été aussi perdu ou en tout cas qui est peut-être moins apparent dans nos rituels hérités. Donc c'est comment je réinvente les rituels aujourd'hui dans cette vie citadine. Et mon rituel ne va pas correspondre au rituel de quelqu'un d'autre. Donc on peut bien sûr créer des rituels avec une intention, et puis chacun va le faire à sa façon, surtout à sa façon. Avec le principe, il y a toujours des phases, comme je viens de l'expliquer. Mais si j'ai envie d'utiliser une plume, si j'ai envie d'utiliser une pierre, si j'ai envie d'utiliser le bijou de mon arrière-grand-mère,
je suis libre. Et ce que je trouve formidable, c'est par rapport au chamanisme et à l'ensemble de ce que tu proposes, finalement, tu proposes aux gens d'être leur propre guide, en appelant leur propre guide, mais à s'autonomiser, je veux dire, à se rendre autonome. Il n'y a pas, comme tu l'as dit, et ça vibrait très fort en moi quand tu as dit ça, il n'y a pas besoin de validation par quelqu'un d'autre. Tu peux savoir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Et c'est ça qui est juste merveilleux. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on a perdu. Ben oui. Comment lire ce qui vient vraiment de nous, notre fréquence, alors j'appelle ça parfois notre signal radio, notre propre fréquence, parce qu'il y a tellement de fréquences et de signaux radio autour de nous, dans notre histoire familiale déjà, Ouais. dans ce qu'on nous enseigne, notre culture, là où on arrive, le pays, la culture, il y a un conditionnement. Les gens qu'on croise au quotidien, les environnements, toutes ces ondes, tous ces réseaux, on est comment dire, mitraillés d'informations en permanence. Et à un moment donné, on se déconnecte de soi. Ça, c'est vraiment mon envie ou pas? Je vibre ou je vibre plus? J'ai beaucoup de gens qui viennent en me disant là, j'ai pas de joie et je sais pas de quoi j'ai envie. Donc là, il y a des explications parfois dans les lignées ou dans le karmique. Mais c'est aussi en parallèle des nettoyages, des libérations, une fois qu'on a compris ce qui s'est passé et pourquoi on répète ça. L'indulgence, ça ne vient pas que de moi. Ouais. Mais une fois que j'ai libéré ça, je reste pas dans les blessures et je reste pas dans le passé. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui continuent à travailler inlassablement sur leur parcours. C'est bien d'aller voir, c'est bien de comprendre, c'est bien de remettre les bons liens. De réparer ce qui a manqué, surtout pour les blessures d'amour. Mais qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Alors au début, moi je leur dis, est-ce que tu as envie de... Je sais pas, il y a quelque chose que tu aimes bien manger, juste un petit plaisir par jour. Commence par noter un plaisir par jour. Ça peut être juste sentir le soleil sur ta peau une fois. Ça peut être mettre un morceau de musique et danser dans ton salon. Un plaisir, deux. Et puis un plaisir et une joie, ça en entraîne un autre. Et ça permet à un moment de sentir ce qui se passe quand je suis en joie et quand je vibre. Et en fait, on réallume la flamme et on redonne un élan. Ouais. Et une présence à soi aussi. Enfin, je reviens, c'est parce que du coup, je repense à certains éléments parce que quand tu as parlé, mon corps vibrait beaucoup et alors en plus, j'ai eu un moment un peu de tournis. Mais c'est parce que je pense que j'étais, enfin je ne vais pas analyser le truc, mais je pense que j'ai été vraiment très très touchée par ce que tu faisais et ce que tu disais. Et du coup, à un moment, je suis rentrée complètement dans mon corps. À un moment, tu parlais de, tu ressens toutes les cellules et j'étais en train de dire exactement ce que je suis en train de ressentir. Enfin voilà. Et j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais te dire. Oui, mais voilà, et c'est de ressentir, d'être présent à soi et à ce qu'on aime véritablement. Et ce qui nous a été un peu retiré par le système social, éducatif et autres. Alors je travaille beaucoup en libération sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc on hérite de ces deux énergies des deux côtés. Lignée paternelle, lignée maternelle. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'énergie féminine qui a été empêchée d'être, qui n'a pas pu s'exprimer sur les dernières générations. Et on connaît l'histoire dans nos régions. C'est réapprendre à accepter cette énergie féminine. Alors moi, dans le féminin, je place les émotions, les perceptions, la créativité, le côté plus sensoriel, sensitif. Et dans l'énergie masculine, la structure, l'organisation, la force, et on a besoin des deux. Sauf que parfois l'énergie féminine a vraiment été empêchée d'être, à la fois dans la lignée de la maman, mais dans la lignée du papa aussi. Il faut être un homme, il faut être fort, il faut assurer le quotidien, on n'est pas là pour s'amuser, ou faire des choses qui nous font plaisir. Et cette énergie féminine, c'est celle qui fait qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, et s'orienter. Quand on est quelqu'un qui a à la base beaucoup d'énergie féminine comme moi, on est hyper sensitif.
J'ai toujours détesté ce mot, mais c'est le mot. Alors on est assailli d'émotions en permanence. Donc pour peu qu'on ne soit pas totalement dans notre corps, il y a une partie de nous qui est toujours en lien avec la source. Je suis remplie d'émotions qui me traversent, qui ne sont pas que les miennes. Les miennes, celles de l'extérieur, je suis parasitée. Je déteste mon côté émotif, je déteste ma sensibilité, je la subis. Je suis fragile, je suis vulnérable, je ne sais pas ce que je veux. Là je ris, dans 2 heures je pleure, j'ai plus envie de rien. Après je suis énervée et je ne comprends pas pourquoi. J'ai beaucoup aussi de gens sensitifs qui viennent me voir. Parce que cette énergie, elle n'a pas été transmise, on n'a pas l'autorisation de l'incarner pleinement. Et souvent il y a eu des vécus en ancienne vie où on a été aussi des portes. Et on n'a pas eu des destins très, très joyeux. En l'occurrence, ça a été mon cas. On a été condamnés pour ça. Donc, je me tiens à distance de cette énergie féminine qui est pourtant une grande part chez moi de ma nature. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de l'énergie féminine et masculine. Il faut juste qu'elles s'harmonisent et qu'elles fonctionnent ensemble. Donc, plus je tiens quelque chose à distance, ça un grand principe aussi dans les constellations, et plus il y a le mouvement inverse. Donc, ma sensibilité me submerge. Mais si à un moment donné j'accepte, ah mais je vois que dans la lignée des femmes ça a été coupé, ma grand-mère elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait, elle voulait être maîtresse, elle n'a pas eu le droit de faire d'études pour être enseignante, il y a eu ça, ça et ça, dans la lignée de mon père il fallait être médecin et rien d'autre, alors que mon père a toujours voulu être musicien et moi j'adore la musique. Si je permets à cette énergie de circuler et que je l'accueille, ma sensibilité va aussi se cadrer et prendre le juste espace. Elle va devenir une force. D'une faiblesse, elle va devenir quelque chose qui va juste pouvoir s'exprimer à la bonne fréquence parce qu'elle n'a pas besoin d'hurler pour que je l'entende. Et souvent, en fait, c'est l'inverse de ce qu'on croit. J'ai une trop grande sensibilité. Non, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui ne l'accepte pas. Moi, petite, j'étais celle qui était justement trop sensible, très fragile. Je regardais un film, moi je vivais le film, donc les scènes de torture insupportables, les larmes pendant les informations, quand on mangeait, si on parlait de choses désagréables, j'arrêtais de manger, parce que je sentais tout, je visualisais tout, et j'étais fragile, j'étais celle qui était trop vulnérable. Et en fait, c'est ma force aujourd'hui, c'est que je ressens non seulement ce qui se passe en moi, mais je ressens ce qui se passe dans le corps de la personne en face de moi. Et dans un atelier, je me relie des fois à 10 personnes, en sachant ce que chacune ressent. C'est ma grande force. Donc, une fois qu'on a conscience de ces mécanismes de transmission et d'exclusion, tiens, je peux aller regarder mon arbre familial, voir pourquoi j'ai cette peur, pourquoi j'ai coupé là. Alors aussi, on va couper parfois, je veux surtout pas être comme mon père, je veux surtout pas être comme les hommes dans cette famille. Et donc je me coupe de la lignée, je me coupe des forces et des transmissions positives, ce que j'appelle la graine d'amour. Sauf qu'on a besoin de nos racines. Donc je peux faire un rituel où j'accepte mes graines d'amour. Par contre, les histoires des personnes, je les mets de côté, je les porte plus. La loyauté d'être médecin, la loyauté d'être aussi, par exemple, maman et femme au foyer, et j'ai pas le droit d'avoir mon espace de femme qui se réalise dans ce qu'elle aime. Je vois beaucoup de femmes pour ça. Je visualise, je comprends, je libère et j'accepte d'incarner. Ça va vraiment changer la façon dont je fonctionne à l'intérieur. Je rassemble mes fragments. Je deviens, j'ai envie de dire, cohérent. C'est fluide, ça circule, j'ai plusieurs parties de moi et je les accepte. Et dans mon travail, ce qui est très amusant, c'est que je parle beaucoup de recouvrement d'âme, mais les personnes travaillent avec des pierres en individuel, et normalement, tel qu'on m'a appris les constellations en individuel, on pose les Playmobil, et moi donc des pierres, c'est devenu des pierres en 6 mois. Où est le chamanisme? Normalement, on ne doit pas déplacer ces pierres. Et bien sûr, un jour, la personne me dit j'aimerais bien déplacer, et je lui dis fais-le, fais ce que tu sens, fais ce que tu sens. Et donc toutes les personnes maintenant à la fin souvent bougent les pierres et les rassemblent. Parce qu'elles rassemblent à l'intérieur d'elles tous les fragments qu'on a posés et elles les incluent. Et c'est ce que je fais aussi en atelier constellation.
chamanique, souvent j'ai plusieurs parties de la même personne, représentées par plusieurs représentants qui à la fin s'allient. Ouais. Dans un atelier, j'avais une jeune maman qui venait d'accoucher et j'ai mis donc la partie maman. Elle se tenait le ventre, elle n'avait pas encore accepté quelque part que le bébé soit sorti de son ventre. Donc la partie maman était très triste, en douleur, hein, et quelque part j'ai dû faire un recouvrement de ventre, ce que je n'avais jamais vu, jamais fait. Mais de dire au ventre, tu as vécu ton rôle, ton utérus, tu as porté cet enfant, maintenant tu redeviens un utérus de femme. La partie femme active, son métier, ce qu'elle faisait à l'extérieur du foyer, était à l'autre bout de la pièce. Parce que pas de place, pas d'autorisation, maman. Et j'avais mis la partie qui c'est la partie intuitive, ce que j'appelle l'âme en fait, notre partie divine, notre partie connectée. À l'autre bout de la pièce, on avait une personne éclatée en trois. À partir du moment où la maman a récupéré son ventre et son statut de femme, maintenant je suis mère, mais mon enfant est bien indépendant de moi, j'ai placé l'enfant, les deux autres parties sont revenues. Et à la fin, elles se sont réconciliées toutes les trois. Je suis les trois. Je suis femme, je suis mère, et je suis la partie intuitive, connectée, divine. Et c'est très intéressant de placer différentes parties de la même personne et de voir, bah oui, là il y a un conflit. Ne serait-ce que l'énergie féminine, masculine, j'adore faire ça en atelier. Des fois, on a une énergie masculine qui est immense, une montagne, on se dit, waouh, mais elle fait peur! Et en fait, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous, c'est qu'on est très exigeant avec nous-mêmes, on doit donner les choses comme ça, ce projet il va être fait dans 3 mois, je suis forte en tant que femme, je suis performante, et si on commence à mettre ces deux énergies féminines et masculines en relation, à se regarder, donc tout se fait par le regard, et bien ça bouge, les positionnements bougent, et puis l'énergie masculine elle va un petit peu redescendre. L'énergie féminine, elle va irradier un peu plus. Et à la fin, elles sont en harmonie. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes les deux au même... que ce soit le même volume ou la même intensité, mais elles fonctionnent ensemble de façon harmonieuse. Et donc, ce que j'aime dans mon travail, enfin, j'ai du mal à dire que c'est un travail, mais on peut placer tellement de choses, on peut aller regarder tellement de choses, les possibilités sont infinies. Pas pour aller regarder, pas pour aller vivre de l'extraordinaire, pas pour creuser son parcours familial à outrance, je mets en garde contre ça, mais à un moment donné, pour une difficulté, quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, pour quelque chose qu'on ne comprend pas, on va mettre en mouvement et en image dans notre plan terrestre ce qui se passe sur l'autre plan et à l'intérieur de nous. Et on va pouvoir juste, ok d'accord, là je comprends mieux, remettre les bons liens, les bonnes proportions, et ensuite ça s'intègre, ça s'infuse, et on voit les résultats dans sa vie en fait, ou dans sa façon d'être. Et pareil, c'est un travail pour moi à utiliser ponctuellement quand on en ressent le besoin, avec parcimonie, en se laissant le temps d'intégrer. On n'enchaîne pas ce travail sur l'âme, allez je vais faire 3 séances sur 3 semaines, parce que des fois j'ai des gens qui arrivent avec cette idée. Non, je sens ce qui est juste, et peut-être que pendant 6 mois j'aurai besoin de rien, et peut-être qu'au bout de 3 mois je vais sentir que ça m'amène à une autre problématique récurrente. Et on suit le mouvement de l'âme, le mouvement de notre être, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas forcer notre élan intérieur à aller à telle vitesse. Donc c'est important aussi, nous, en tant qu'accompagnants, de vérifier que c'est juste, de vérifier que le chemin qui est pris, voilà, il est en adéquation avec là où on est la personne. Parce qu'on peut toujours aller faire du travail sur soi, c'est un peu le danger aussi. On peut toujours aller vouloir découvrir, mais de quoi tu as besoin maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment changer ou transformer? C'est ça l'important, c'est revenir à ici, maintenant, concret. Alors, j'ai envie de te poser une dernière question. Et c'est la question un petit peu surprise c'est que signifie pour toi avoir l'audace d'être soi?
Alors, l'audace d'être soi. En fait, c'est oser. C'est oser suivre justement ces petites idées, ces petits élans, ces mouvements brusques hein, qui arrivent parfois et on se dit pourquoi, mais ça n'a pas de sens, j'en suis pas capable, c'est pas pour moi. Et finalement de se dire, mais si ça vient, c'est qu'il y a une raison. Et si je laisse l'idée venir et s'installer à l'intérieur, comment ça résonne, comment ça vibre, et d'essayer. Sans la pression de je vais réussir ou pas, mais il faut que je le vive. Et en le vivant, je vais savoir si c'est bien moi. Parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment moi? Et finalement, in fine, si c'est vraiment moi, est-ce que c'était de l'audace? Quand tu m'as demandé de parler aujourd'hui sur ce thème de l'audace, j'ai réalisé que je n'employais jamais ce mot. Et en fait, le mot, c'est comme si le mot était rentré à l'intérieur de moi. Parce que l'audace, en fait, c'est oser. Et oser, pour moi, c'est suivre une intuition, une impulsion, sa propre foi. Et je parle beaucoup de foi. Suivre sa foi. Et si tu suis ton élan et qu'il est très fort, en fait, pour moi, c'était même plus l'audace. C'était une évidence que quelque part, tu dois suivre ce mouvement. Mais c'est vrai qu'il y a ce moment de bascule. J'y vais pas. Où là, c'est l'audace. Pas pour les autres, mais pour moi. Est-ce que je me fais confiance? Ou est-ce que je me sabote tout de suite? Je me sabote? Oh non, j'y vais pas, je sais pas. Quand j'ai rencontré les constellations systémiques, je tombais amoureuse au premier atelier de sentir et que mon ressenti serve enfin à quelque chose de bien, dit-il. Et donc j'étais dans mes financements export et je peux pas me former aux constellations, je suis pas thérapeute. In fine, 7 ans plus tard, je me suis formée aux constellations et je suis constellatrice. J'ai démarré les guidances, je suis juste une messagère moi. Moi je suis un canal, je transmets mais c'est tout. Je crée des ateliers, j'ai des rituels, je fais plein de choses que je ne faisais pas à l'époque. En ayant l'audace d'y croire, de me dire tiens ça résonne, donc c'est peut-être quelque chose à y trouver, j'enclenche un cycle d'audace. Je vais aller plus loin et je vais finir par être totalement moi dans toutes mes facettes. Je crois sincèrement qu'on a plein de talents, plein de compétences, de dons. Pas un seul. On rentre pas dans une case, mais plutôt une sphère. J'adore le cercle et la sphère. Et ça tourne en permanence. Il y a des aptitudes qui s'éveillent, qui apparaissent et on s'en serait jamais douté si on était resté dans notre petite case de départ. Donc l'audace, c'est ok, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté de ma ligne de démarcation et je fais le tour de ma sphère. Et plus on est soi, plus c'est calme, plus c'est serein. Et moins on a besoin d'expliquer finalement qui on est parce qu'on l'incarne tellement que c'est plus de l'audace, ça semble presque naturel. Aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais et que je dis je suis messagère et femme chamane, alors j'ai les grands yeux qui s'ouvrent à la fois en face de moi. Mais en fait, j'ai une vie ordinaire quelque part. Je travaille chez moi. Maintenant, je prends plaisir à cuisiner. Je ne savais pas du tout cuisiner. Je ne savais rien faire de mes mains. Je n'étais pas du tout faite pour faire quelque chose avec mes mains. Je commençais à faire des petits bracelets. J'ai colorié mes premiers mandalas il y a 2 ans. J'étais toute fière de mon premier coloriage. En fait, je sais faire toutes ces choses-là si je me donne le moyen de le faire. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être une performance. Mais le plaisir, la joie, le plaisir. Donc l'audace d'être soi, c'est avoir l'audace de vouloir tout le temps se faire plaisir. Et de l'assumer, et de le vivre, et de laisser
les autres plaisirs venir à nous en étant surpris par leur variété et leur diversité. Oh, très chouette. Ben, tu sais que la définition de l'audace, c'est le mouvement de l'âme qui pousse à des actions extraordinaires au mépris des obstacles et des dangers. Et quand tu parlais d'évidence, c'est effectivement comme une évidence qu'il faut agir de cette façon-là ou accueillir cette chose-là, parce qu'effectivement, c'est l'âme qui s'exprime. Voilà. Et ben... Merci. Voilà. J'ai intégré maintenant ce mot. Voilà. Eh bien, écoute, Marie-Laure, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour ton partage qui est riche et intense et fort en enseignement et en transmission. Donc, merci beaucoup. Merci à toi pour ton audace, parce que tu es une révélatrice d'audace, une révélatrice d'âme et de talent. C'est ce que je vois et c'est ce que je sens. Donc merci d'ouvrir cet espace, ces espaces et de nous faire découvrir plein d'audacieux et d'audacieuses, plein de parcours différents et cette diversité et cette liberté d'être qui sont pour moi nos trésors dans cette vie humaine. Ce qu'on ne peut pas vivre quand on est juste une âme, une conscience, un esprit, un être de lumière. Moi, c'est ce qu'on me dit de l'invisible. Oh, vous avez de la chance de pouvoir faire tout ça, de sentir avec vos corps, de pouvoir chanter, de pouvoir faire toutes ces choses. Mouvement du corps avec ce plaisir dans le corps. Donc merci de mettre l'audace à l'honneur et d'inviter le plus de monde possible à l'incarner. Oh, merci.